Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour tester en profondeur mes nouvelles aquarelles de la marque Holbein. Donc si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez qu'il y a quelques temps je vous ai fait un haul de matériel artistique que j'ai chopé sur Vinted, et parmi tout ce que j'ai acheté sur Vinted, il y a ces fameuses aquarelles Holbein. Alors je les ai rangées dans cette petite boîte noire. Je pensais qu'à l'intérieur il y avait au moins des godets vides. Non, il n'y avait rien, soit. Du coup j'ai rangé mes petites aquarelles Holbein ici dedans. Alors dans cette vidéo on va bien sûr tester de fond en comble ces aquarelles et voir si elles valent le coup. Et je parle bien du coup C-O-U-T. Parce que ces aquarelles ne sont absolument pas données du tout. Comme d'hab, si le contenu artistique te plaît, si tu as envie d'apprendre ou de réapprendre la peinture, le dessin, la créativité, tu es au bon endroit. Je te propose de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de me laisser un petit commentaire. N'hésite pas à nous recommander des aquarelles que tu trouves vraiment très bien niveau rapport qualité-prix. En moyenne, ces petits tubes de 5 ml coûtent entre 3,17 € et 6,82 €, ce qui nous donne un coût au litre entre 634 € et 1384 €. Autant dire que c'est assez cher. Je vous renvoie à la vidéo Vinted que je vous remettrai dans le petit i et en barre d'infos si ça vous intéresse de savoir comment je les ai eus, combien je les ai payés, etc. Alors pour comparaison, je pensais que ces aquarelles Meimory Blue étaient moins chères. Je n'ai que celle-ci, donc c'est un magenta quinacridone qui m'a été offert. C'est un tube de 12 ml et ça va coûter entre 9,01 € et 16,83 € le tube, ce qui nous donne quand même 750,80 € à 1368 € du litre. Finalement, on est sur la même gamme de prix que les Holbein. Et enfin, on va également les comparer à ces aquarelles qui sont dans ma petite palette depuis un certain temps et qui sont des Winsor & Newton Cotman. Ce sont vraiment les aquarelles premier prix, je vais dire, de chez Winsor & Newton, en gamme certainement d'études. Moi, je les ai en godet, elles existent également en tube. Les aquarelles en tube Winsor & Newton Cotman coûte 402 € du litre. Donc on est 3 fois moins cher que Holbein et Meimory Blue. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de comparer ces différentes aquarelles pour voir s'il y a vraiment une plus-value à acheter ces aquarelles Holbein ou Meimory Blue 3 fois plus cher que des aquarelles entrée de gamme. Quand j'ai reçu ces aquarelles Holbein, je les ai très vite utilisées pour réaliser ces petites têtes d'animaux, pour créer des produits pour ma boutique en ligne. Vous allez me taper, hein, elle est toujours pas là, mais on s'en rapproche de plus en plus. Et en fait, quand je crée des stickers, j'aime bien les faire soit à la gouache, soit à l'aquarelle. Et j'étais dans un moment où j'en ai un petit peu marre de la gouache, donc j'ai eu envie de tester ces aquarelles Holbein. Je vous ai filmé un petit peu le processus, vous allez voir des images. Et j'en ai donc réalisé des produits, des stickers, comme d'hab, vous me direz. Mais j'ai également voulu tester des porte-clés qui se présentent comme ceci. Avant d'acheter ces aquarelles Holbein, je n'avais que peu d'expérience avec les aquarelles en tube, puisque je n'avais que des aquarelles en godet à part l'aquarelle Meimory Blue. Et en fait, je dois dire que j'aime beaucoup plus travailler avec des aquarelles en tube qu'avec des aquarelles en godet. Alors bien sûr, c'est très facile d'emmener des aquarelles en godet, peut-être un petit peu plus facile que des aquarelles en tube. Encore que, vous voyez que les petits tubes de 5 ml, ça prend pas beaucoup de place, donc si on voulait les emporter pour aller peindre dehors ou en voyage, ce serait tout à fait possible. Mais en fait, j'ai remarqué deux choses. Alors la première chose, je trouve que c'est beaucoup plus facile et rapide de travailler avec de l'aquarelle en tube, parce qu'en fait, dès qu'elle sort du tube, elle est forcément déjà un petit peu humide, et on va donc pouvoir créer des lavis, on va pouvoir ajouter de l'eau, j'ai l'impression beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement qu'avec des aquarelles en godet. Et alors j'ai l'impression que les aquarelles en tube sont plus pigmentées que les aquarelles en godet, mais c'est peut-être dû au fait que ces aquarelles coûtent 3 fois plus cher que mes aquarelles de d'habitude qui sont donc les Cotman, Winsor & Newton.
Donc voilà, je vous propose de tester ces aquarelles Holbein et de les comparer donc à deux autres marques. Voici les swatchs des aquarelles Holbein. La granulation que vous voyez ici, c'est simplement à cause du papier. C'est un papier qui vient de chez Action, qui est ce papier Bamboo Paper. Et je pensais que c'était un papier qui se comporterait bien avec l'aquarelle et avec les techniques humides, puisque vous voyez qu'ici on voit de l'eau, mais en fait pas trop. En tout cas pas avec l'aquarelle, j'aime pas du tout ce rendu granuleux. Et alors ici j'ai la comparaison avec les swatchs de mes aquarelles Winsor & Newton. Certaines de ces aquarelles en godet sont aussi des aquarelles de la marque Lucas, mais je ne pourrais pas vous dire lesquelles. Et alors ici on va avoir la Meimory Blue. Au niveau des couleurs, on pourrait comparer les jaunes citron. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais en fait en vrai, c'est assez évident que le jaune citron de chez Holbein est beaucoup plus vibrant que le jaune citron de chez Winsor & Newton. Ici la terre d'ombre, on voit bien de nouveau que c'est plus vibrant, c'est plus pigmenté, c'est plus saturé chez Holbein. On peut également comparer le terre de sienne brûlée, il est plus intense de nouveau chez Holbein que chez Winsor & Newton. Donc je voulais vous les comparer également sur différents papiers, je trouve ça intéressant. Donc ici on va avoir, je vais le noter, le papier bambou de chez Action. Ici on va avoir Canson, le papier Montval, donc ils disent que c'est du papier aquarelle, grain fin, 300 grammes au mètre carré. Et on va tester également sur le Clairefontaine Aquapad, donc là pour le coup il est en 100% cellulose, cold press, 300 grammes au mètre carré. Donc on va à chaque fois essayer un Holbein, le Meimory Blue quand même pour voir la différence. Et alors, je vais utiliser ce godet neuf de Winsor & Newton, qui est un rouge de cadmium. Je vais prendre ce pinceau Da Vinci en poil synthétique. Alors, on essaye donc mouillé sur sec. Hop. Action. Canson. Et à Clairefontaine. Donc voilà pour Holbein. Ensuite, Meimory Blue. Voilà. Action. Vous voyez comme le pigment s'applique pas partout. Ici ça s'est pas appliqué, là ça s'est pas appliqué. Canson. Et Aquapad. Le Cotman de chez Winsor & Newton. Action. J'aime pas du tout comment la couleur reste, vous voyez, à un seul endroit, elle se disperse pas bien partout, ce qui n'est pas du tout le cas sur les deux papiers aquarelle. Canson Montval, j'aime beaucoup la texture de ce papier. Et l'Aquapad de Clairefontaine. J'aimerais bien réessayer avec une couleur encore plus sèche que ça, parce que personnellement j'aime bien utiliser aussi l'aquarelle de manière j'allais dire sèche, non évidemment elle doit être un petit peu mouillée, mais vous avez compris, beaucoup moins humide. Et on est reparti, donc Meimory Blue. Et maintenant avec le Winsor & Newton. On va faire la même chose mais en mouillé sur mouillé. Voilà donc Holbein. On va tester de faire un mélange, voir comment ça se diffuse. Et je vais prendre donc le jaune, toujours Holbein. Ensuite, on va faire mouillé sur mouillé avec Meimory Blue. On va faire le dégradé Meimory Blue et Holbein. On va vraiment que ça se diffuse
différemment en fonction du papier. C'est hyper intéressant. Et le jaune Holbein. Ici c'est vraiment nul, c'est le papier de chez Action. Et enfin, je vais faire la même chose avec Winsor & Newton. Je vais faire un mélange de ces deux godets. La diffusion est beaucoup moindre ici sur l'Aquapad que sur le Canson. Hein. C'est assez intéressant à remarquer. On peut beaucoup plus étirer notre matière, jouer avec l'eau. Donc on voit bien que le papier de chez Action est vraiment très... Il n'est pas bon hein, pour l'aquarelle en tout cas. Je dis pas qu'on peut pas faire de peinture dessus. Mais en tout cas, pas de la peinture très mouillée. Voilà, alors au niveau du papier Canson et du papier Clairefontaine Aquapad, je pense qu'ils se valent. Tout va dépendre de ce que vous préférez comme rendu. Ici, quand on travaille avec de l'eau, on a quand même une meilleure diffusion du pigment un petit peu partout sur le papier, ce qui est moins le cas sur l'Aquapad de Clairefontaine. C'est quelque chose que vous pourriez utiliser à votre avantage. Ici, sur le papier de Action, on a de nouveau cette granulation qui est vraiment affreuse. Voilà pour la comparaison de techniques très basiques en aquarelle avec différents papiers et différents types d'aquarelle. J'ai apprécié travailler avec ces aquarelles Holbein, j'aime beaucoup leur rendu, notamment la vibrance des couleurs. Les couleurs sont extrêmement belles, vraiment toutes les couleurs sont extrêmement belles. En ça, je trouve que le prix est justifié. J'ai l'impression qu'on a un pigment qui est quand même beaucoup plus riche et une fois sec, il ne se ternit pas, il ne perd pas de sa superbe et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, est-ce que vous devriez investir dans ces aquarelles Holbein ou dans des aquarelles Meimory Blue, ou en tout cas dans des aquarelles haut de gamme? Je dirais que tout dépend en fait de votre utilisation de l'aquarelle. L'avantage, c'est que même si ça coûte assez cher, je pense vraiment qu'un petit tube comme celui-ci, ça va vous durer assez longtemps parce que clairement, on n'en utilise vraiment pas beaucoup à chaque fois qu'on peint, à chaque fois qu'on réalise une aquarelle. Si comme moi, vous utilisez des palettes de ce type-là, vous pouvez bien évidemment laisser l'aquarelle dans votre palette et vous pourrez la réutiliser plus tard. Donc vraiment, je pense que malgré le prix, c'est assez économique. Ceci dit, les aquarelles en godet sont également assez économiques et on change quand même pas ces godets tous les 4 matins. Alors si comme moi, l'aquarelle n'est pas votre médium de prédilection, si c'est un médium que vous utilisez à l'occasion, par exemple quand vous allez peindre dehors, pour vous amuser dans vos carnets de croquis, ou de temps en temps pour réaliser, eh bien, comme moi, des petits sujets, je ne pense pas que ce soit nécessaire de débourser des sommes folles dans des aquarelles haut de gamme comme celle-ci. Si toutefois vous avez quand même envie de vous faire plaisir et de tester ces aquarelles et d'en acquérir peut-être une sélection, quelques-unes, pour le coup je vous recommanderais de vous tourner vers les plus chers. Par exemple ces deux-ci, si je ne dis pas de bêtises, le jaune citron et le rose opéra ou opéra quinacridone étaient parmi les plus chers de ma sélection et franchement je les adore. Vraiment la pigmentation est au rendez-vous, je trouve que le rendu est très beau, très saturé, très vibrant. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir sur quelques petits tubes, je vous recommanderais peut-être de vous diriger vers quelques couleurs peut-être les plus chères parce que ce sont également des couleurs qu'on va peut-être pas forcément facilement retrouver dans d'autres marques et dans d'autres gammes d'aquarelles. Mais si vous avez une utilisation anecdotique de l'aquarelle ou une utilisation qui est vraiment pour le plaisir, pour la détente, qui n'est pas une utilisation forcément professionnelle, bah voilà,
Je pense pas que ce soit nécessaire de vous tourner vers ces marques et ces gammes d'aquarelle. En revanche, si vous adorez l'aquarelle, si l'aquarelle est votre médium de prédilection, si vous prenez beaucoup de plaisir à l'aquarelle et que vous aimez les aquarelles de qualité avec une pigmentation au rendez-vous, des aquarelles qui soient faciles à travailler, franchement, faites-vous plaisir et foncez, je les trouve vraiment très très bien. Est-ce que la différence de prix est réellement justifiée? C'est quand même 3 fois plus cher. Ça fait beaucoup, ça fait cher. Mais bon, voilà, quand on aime, on ne compte pas. Elles sont jolies. Surtout si, de nouveau, l'aquarelle est votre médium de prédilection et que vous investissez dans du très beau papier. Je ne peux que imaginer le rendu que ces aquarelles auraient sur du papier arche, des papiers torchons, des papiers d'excellente qualité. Je pense que alors là, vous allez pouvoir vous éclater et avoir des rendus exceptionnels avec des aquarelles haut de gamme. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme pour... j'allais dire pour tout. Non, mais en tout cas, pour la plupart des peintures, plus vous allez vous tourner vers des marques haut de gamme et évidemment plus vous allez avoir une différence sur la richesse des couleurs, la richesse de la pigmentation et également sur l'utilisation, l'agréabilité, je sais pas si ça se dit mais on vous avez compris, en tout cas la facilité d'utilisation des aquarelles. Alors voilà le résultat de mes petits animaux avec principalement les aquarelles Holbein. Par exemple ici dans la chevelure de la licorne, j'ai beaucoup utilisé ces deux-ci de chez Holbein et franchement je trouve que les couleurs sont vachement belles, vachement vibrantes, très différentes de ce que j'aurais pu obtenir juste avec mes Winsor et Newton. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile pour savoir si vous aviez envie de craquer ou pas pour ces aquarelles Holbein. Perso, je suis contente de les avoir achetées et je suis surtout contente de les avoir eues à moindre coût en seconde main. Je pense pas que je les aurais achetées prix plein parce que bah voilà, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, l'aquarelle c'est pas mon médium de prédilection. Donc si vous pouvez trouver des bonnes affaires, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Je pense pas que j'en achèterai forcément d'autres de sitôt, mais je suis très contente de les avoir et je pense qu'on continuera à s'amuser avec ces aquarelles Holbein. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut salut!